Bonjour et bienvenue sur ce premier tuto initiatique, on va appeler ça un mini tuto de photomuse.fr. Alors c'est simplement un tuto très initiatique, vous allez voir, d'initiation sur les calques et les masques de calque de GIMP. On appelle ça les masques de fusion sur Photoshop. Pourquoi? Parce que je m'aperçois que beaucoup de personnes ont des logiciels style Photoshop, Photoshop Element ou GIMP et n'utilisent jamais les calques. Elles ont peur de toucher aux calques. Donc là, on va voir uniquement le basique. C'est un premier tuto, je vous le dis, c'est pour les débutants, les expérimentés, vous pouvez passer votre chemin. Je dis ça en rigolant, mais c'est vrai, vous n'apprendrez rien. Alors, on va prendre un fichier récemment ouvert, par exemple ici, la grue. J'avais pris un coucher de soleil sur Nice, d'une grue, sur le port de Nice. Je vais dupliquer ce calque ici. Donc en haut vous avez le calque, copie 2, c'est le calque. Alors on peut changer le nom, je vais vous le faire. Normalement je ne le fais pas, mais quand on a beaucoup de calques, ça peut être utile. Donc grue, je vais l'appeler. Et là en bas c'est l'image de base. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va, bien tiens, ce calque, j'ai envie de le mettre en noir et blanc. On va le mettre en noir et blanc, c'est-à-dire qu'on va faire désaturer. Alors je vous le dis tout de suite, quand je fais du noir et blanc, je ne fais pas du tout comme ça. D'abord je le fais en RAW premièrement, mais quand bien même je le ferai sur GIMP, je le ferai pas comme ça. Bon, et on verra ça un autre jour, c'est pas le but. Je valide. Et là vous avez le noir et blanc et on ne voit pas la couleur en dessous. Mais par contre, ici opacité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si j'enlève un peu d'opacité, là je suis à 45%, bien j'ai la couleur qui commence à venir. C'est-à-dire ce qu'on appelle une coloration partielle ou une désaturation, légère désaturation. Ça peut permettre de faire des photos style vintage, années 1930. On va mettre l'opacité totale, et maintenant on va rajouter, toujours sur ce calque, un masque. Ajouter un masque de calque. On va prendre le premier qui vient, opacité complète, blanc. Vous voyez, il est blanc, je clique dessus, il ne se passe rien. C'est-à-dire que je reste, par rapport à ce que je vois, ça passe pas en dessous, c'est le masque calque qu'on voit et pas l'image de premier plan. Si je veux mettre du noir, puisque le noir c'est la transparence, je prends le pinceau ici, voilà, pinceau ici, on va régler la taille, grosse taille, vous voyez, et je peins sur mon calque, sur le masque, et qu'est-ce qui se passe? Mais j'ai la couleur qui apparaît, tout simplement. Alors on peut faire pas mal de choses, là c'est grossier, c'est simplement pour vous montrer à quoi ça sert. Parce que bien souvent, dans les tutos, on ne vous explique pas le bas à bas de la chose. Voilà. Donc là, on revient maintenant sur nos deux calques. Je suis sur le masque, je vais l'enlever. On va ici faire supprimer le masque de calque. Et tiens, si je mettais un masque noir, ce qu'on va faire, ajouter un masque noir. Celui-là, transparence totale. Qu'est-ce qui va se passer d'après vous? Eh bien, tout simplement, on va voir celui d'en dessous, la couleur. J'ajoute couleur. Et là, par contre, si je pars noir, il ne se passe rien. Je change, ici, vous voyez cette petite flèche. Premier plan, deuxième plan. Là, je me mets premier plan blanc, le pinceau ici. Voilà. Et là, si je peins, j'ai le noir et blanc en dessous. Vous avez un petit peu saisi l'histoire? C'est tout simple, bon, et puis il suffit de bidouiller et vous y arrivez. Alors il y a des choses intéressantes à faire qu'on verra plus tard, avec notamment les dégradés ici. Mais c'est pas l'objet de ce premier tuto. Alors je vais vous montrer quand même quand vous avez réalisé cette image. Admettons que ça vous convienne, c'est pas du tout le cas. Vous cliquez gauche, aplatir l'image, et on n'en fait plus qu'une. Alors évidemment, je ne vais pas l'enregistrer. Je vais ici faire abandon. On va couper et on va abandonner. Voilà, bien je vous souhaite une bonne soirée et j'espère que ça vous aura apporté pas mal de choses. Alors évidemment, petite chose aussi. Si là vous voulez enregistrer sur GIMP, si vous enregistrez, vous allez enregistrer en fichier XCF qui garde tout, c'est-à-dire c'est un fichier assez lourd, c'est intéressant, mais ça vous garde toutes les calques et vous pouvez revenir au début. Mais si vous voulez tout simplement enregistrer en JPEG, vous faites exporter as, et là vous allez donner un nom en JPEG.
Voilà, juste pour vous montrer cela. Maintenant, je vous souhaite une bonne soirée. J'espère que ce tuto aura apporté aux débutants les premières notions des calques et des masques de calque sur GIMP. Et je vous dis à bientôt.